Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, c'est le mercredi 22 juillet, c'est la capsule numéro 3 dans ce survol du livre de l'Ecclésiaste qui est donc un des ouvrages qui composent l'Ancien Testament. Nous avons souligné hier que l'auteur fait une constatation à l'ouverture de son ouvrage « Vanité des vanités, tout est vanité » ou, selon l'expression de la Bible du Semeur, dérisoire, tout est absolument dérisoire. Ou nous pourrions le traduire aussi par futilité. L'auteur, à partir du verset 12, entreprend une quête, celle de trouver le bonheur, celle du sens. Et le verset 12 débute une section beaucoup plus autobiographique. Moi, le maître, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. Et je me suis appliqué à étudier et à examiner par la sagesse tout ce qui se fait sous le soleil. Dieu impose aux hommes de s'appliquer à cette occupation de malheur. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Autant courir après le vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé et ce qui manque ne peut être compté. Donc voici la quête du sens, entreprise par l'auteur qui donne un témoignage personnel. C'est une recherche exhaustive, puisqu'il s'est appliqué à examiner tout ce qui se fait sous le soleil, mais vraiment tout ce qui se fait sous le soleil. Et il arrive à la conclusion que c'est une application, c'est un exercice de malheur. Dieu impose aux hommes de s'appliquer à cette occupation de malheur. C'est-à-dire que Dieu impose aux hommes de chercher un sens à leur vie sans vraiment le découvrir par eux-mêmes. Et la conclusion qu'il nous présente, c'est qu'encore une fois, autant courir après le vent, tout est dérisoire, tout est vanité. En fait, cette petite section, il la conclut en disant « Tout ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. » Donc, nous ne pouvons pas changer grand-chose à ce que nous constatons sur cette terre. Et de plus, ce qui nous manque est tellement important que nous ne pouvons même pas le quantifier, nous ne pouvons même pas compter ce qui nous manque. Alors, le maître s'est dit en lui-même, l'Ecclésiaste s'est dit en lui-même, voici, j'ai fait augmenter et progresser la sagesse plus qu'aucun de ceux qui ont régné avant moi à Jérusalem. J'ai considéré beaucoup de sagesse et de connaissance. Je me suis appliqué à connaître la sagesse et le savoir, ainsi que la folie et la déraison. Et je me suis aperçu que cela aussi, c'est comme courir après le vent, car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Alors dans sa quête du sens, l'auteur a décidé de considérer la sagesse et la connaissance. Et là aussi, il arrive à la conclusion que malgré toute sa sagesse, malgré toute sa connaissance, la conclusion, c'est que tout est poursuite du vent. Tout est encore vanité. Et la conclusion sur laquelle il nous laisse, c'est celle-ci. Plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. Et cela est bien vrai. Cela est bien vrai. Lorsque nous avons une grande connaissance, mais que les gens auxquels nous parlons n'ont pas cette connaissance, ils ne comprennent pas ce que nous comprenons et que nous essayons de leur communiquer, ce qui crée dans notre cœur beaucoup de souffrance. Voilà, je vous laisse sur cette quête. L'auteur va continuer sa quête de bonheur au chapitre 2. C'est ce que nous allons regarder demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.